Alors, en lisant le livre, vous verrez probablement qu'il y a pas mal de sujets un peu piquants, quelquefois, et quelques nuages aussi, hein, entre les lignes. Mais c'est pas la couleur de mon cœur, hein, c'est pas la couleur de mon âme, c'est la Corée d'aujourd'hui, c'est les nouvelles, c'est l'actualité en Corée qui actuellement est en pleine évolution, je pense. Donc voilà, j'ai essayé de rester franche, de rester au fait des choses. Et pour compléter tout ce que j'ai pu écrire, j'ai absolument tenu à ajouter énormément de données chiffrées, beaucoup d'enquêtes, de pourcentages, de données chiffrées que j'ai trouvées dans la presse locale. Donc c'est à la fois un livre autobiographique, et à la fois sociologique sur la Corée des années 90 à aujourd'hui. Une sorte de portrait, oui, de cette Corée, mais étayé, solidifié, hein, étayé de chiffres, de données précises pour pouvoir faire comprendre comment le pays en est là aujourd'hui. C'était très important. Donc ces données, je le répète, viennent de la presse locale, nationale souvent, internationale parfois. Il y a des données, des chiffres dont j'avais besoin et j'ai fait pas mal d'interviews. Je suis allée donc rencontrer des gens dans les ministères, au ministère de l'égalité des genres notamment. Je suis allée chercher des enquêtes sur un sujet comme l'éducation sexuelle. J'avais besoin de pas mal de données chiffrées. Donc j'ai eu toutes ces études, toutes ces données, tous ces chiffres pour pouvoir compléter mon histoire et faire un portrait fidèle de la Corée. Alors, la raison pour laquelle je pense que la démarche est pertinente aujourd'hui, c'est que vous le savez qu'enfin, notre Corée est célèbre sur la scène du monde entier grâce à la Hallyu qui a bien évidemment touché les États-Unis, l'Europe. Avant la Corée, on n'en parlait pas. Moi, quand j'étudiais le coréen, dans les années 80-90, c'était très difficile d'avoir des livres sur la Corée, d'avoir des romans traduits, d'avoir des films de cinéma coréen. C'était terrible, il n'y avait pas de matière culturelle. Il y avait, mais pas traduite, pas en France. Donc ça manquait terriblement. Et maintenant, boum, on a plein de choses, plein d'écrivains, donc plein de films, de livres, de bandes dessinées, d'art, la K-pop bien sûr. Donc la K-pop, bon, ça reste la K-pop, mais c'est quand même sympathique, puisque grâce à la K-pop, enfin, les gens regardent du côté de la Corée et s'intéressent à ce fascinant pays qu'est notre Corée. Cependant, ça reste encore la Corée mystérieuse, on va dire. Le pays, de loin, est encore difficile à comprendre, c'est certain. On n'a pas toujours les clés pour comprendre la Corée. On voit la K-pop, on croit que tout le monde ressemble à des groupes de K-pop, d'accord ? Que tous les hommes, que toutes les femmes ressemblent à des danseurs et des chanteurs de K-pop. Et finalement, la Corée reste méconnue. Actuellement, nombreux sont aussi les jeunes à s'intéresser à la Corée, à l'Asie bien sûr. Les Français veulent partir maintenant, ils veulent voyager, les jeunes Français veulent voir le monde. Et quand ils rêvent d'Asie, actuellement, de plus en plus, ils viennent en Corée. Sauf que, là encore, ils n'ont pas les clés, ils n'ont pas les codes, ne comprennent pas bien le pays. Et donc, je pensais que ce livre pouvait servir, un tant soit peu, un certain public qui s'intéresse de plus en plus à la Corée. Voilà, d'où ma démarche. Alors, vous verrez le contenu du livre qui, je pense, sera traduit en coréen d'ici 1 an, probablement, comme mon premier ouvrage
Donc l'ouvrage de chez Lattès, il était sorti en Corée il est sorti en Corée en 2017. Attendez que je vous dise pas de bêtises. 2007. En français en 2006. En coréen en 2007. C'est Hanguk Sudaru Pulda. Donc 2007년 출판되었고요. Donc celui-là aussi sort cette année et sortira probablement en coréen l'an prochain, je pense. Voilà. Donc c'était effectivement ma démarche. Alors, la première partie du livre est très personnelle. C'est du vécu. Ça commence presque comme un roman où on se trouve happé par cette conférence de presse. D'accord ? Ça fait très bizarre. On a l'impression que c'est un film, mais en fait, c'était un peu ma vie quand même. Et ensuite, donc, je parle de sujets qui touchent, de très près ma famille, à savoir donc la multiculturalité et mes enfants, par exemple, la manière dont nous l'avons vécu, donc naître en Corée, en terre de Corée, d'un papa coréen et grandir comme mes enfants, c'est particulier, d'accord ? Donc actuellement, la Corée, je l'ai dit tout à l'heure, hein, donc s'ouvre de plus en plus à l'international et on a de plus en plus donc d'étrangers qui s'installent localement, qui vivent ici. Mais tout est allé très très vite et les gens ne sont pas toujours prêts encore à donc accepter ces Coréens d'un horizon nouveau, on va dire, d'accord ? Donc, des petits exemples pour vous illustrer un petit peu ce que je viens de raconter. Mes garçons sont coréens. Je vous ai dit que mon fils ira au service militaire en 2021, d'accord ? Il n'empêche, depuis tout petit, mes enfants se sont toujours entendus appeler étrangers en Corée. D'accord ? Ça tient à des... Et encore, mes enfants ont été très gâtés. Tout en le 아니에요, 절대로. Mais ils ont été plutôt très gâtés, très choyés, mes garçons. Mais si mes garçons l'ont expérimenté à ce degré, qu'en est-il des autres enfants ? Peut-être qui ont la peau sombre ou qui sont dans les campagnes coréennes, vous comprenez ? Donc, ce sont les Coréens de demain aussi. Et nous, on l'a vécu, c'est notre vie, notre quotidien, ça a été notre quotidien pendant longtemps. Et par exemple, Eugène, mon grand, Uli Kunega, il est parti donc faire ses études d'ingénieur il y a maintenant 3 ans. Et quand il est parti, 아시죠? 저기 큰애가 이렇게 큰애를 이렇게 처음으로 보냈을 때 좀 충격이었잖아요. Donc pour moi c'était terrible de laisser aller mon fils. On avait toujours vécu de manière fusionnelle ensemble, en famille ici, même après le divorce, toujours en famille, tout en famille. Et là, on laissait partir donc Eugène faire ses études en France. Pour lui, la suite de ses études, c'était d'abord en France, ensuite en Europe, et puis après, bon, on verra. Et quand il est parti, on est revenu à Solemaeul, et donc je suis allée faire les courses à la supérette de notre quartier, et la dame de nous voir arriver et de dire « Ah, bah, il est où le grand, il est où Eugène ?» Parce qu'ils connaissent les enfants, ils connaissent les prénoms. Je dis « Bah, 유학 갔어요. 유학 갔다고. » J'ai employé ce mot, 유학 갔다. 유학 갔잖아요. 여기 태어났으니까. 유학 갔어요. Bon, donc j'explique, il est parti en France. Donc, on est parti à 3, on est revenu à 2. Et donc elle de me dire « 유학 간 거 아니야? 자기 집에 가는 거 아니야? » En fait, il est rentré chez lui. Il n'est pas parti à l'étranger faire ses études. Vous comprenez ? Donc, ce sont des toutes petites choses. Toutes petites comme...